pardonner. Dans l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 34, Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette réponse de Jésus à Dieu me fait penser à un homme d'honneur. Ce garçon délaisse ses études, car passionné de musique, il maîtrise le piano et l'orgue, et son attirance pour la chanson le pousse à apprendre la guitare. Mireille l'accueille au sein de son petit conservatoire où il est appliqué avec une grande droiture d'esprit. En 1972, il est remarqué par Juliette Gréco et il se produit sur scène à ses côtés. En 1974, il se présente à un concours belge et il remporte haut la main son premier album écritoire. Et la qualité de son écriture est maintenant saluée. Sa renommée dépasse les frontières et devient un ambassadeur culturel même au Japon. Jeanne Moreau le choisit pour écrire et interpréter avec elle la chanson-titre de son second film, L'adolescente. En 1989, nouvelle occupation pour le chanteur qui devient maire de Précy-sur-Marne, où il réside comme Barbara. En 1990, Blessure d'enfance cerne un des thèmes phares de l'artiste qui n'hésite pas à parler de sujets douloureux. Le chanteur motive l'équipe de France aux Jeux Olympiques d'Aberville en 1992 avec un bel album. Avec un bel hymne, La fleur de l'impossible, qui saura motiver l'équipe de France. En 1993, avec l'album Entre elle et moi, pour les enfants du monde entier, en duo avec Didi Bridgewater, composé essentiellement en duo. En 1997, Touché permet à son auteur de parler des injustices qui le révoltent. Mais loin d'éclater de manière passionnée, c'est en douceur que notre homme impose sa vision des choses. En 2001, avec Sans attendre, où il résume véritablement sa philosophie, le 5 juin 2002, il célèbre ses 30 ans à l'Olympia. Même attaqué avec calme et lucidité, il fait découvrir son univers intérieur où l'élégance de l'écriture se marie avec la force des thèmes absorbés. Comme pardonner. Le pardon est l'expression la plus noble de la générosité, de la tolérance. C'est un sommet de la compassion, sans la pitié. Savoir pardonner, c'est désarmer la colère, offrir l'espace de rédemption qui permet de comprendre sans perdre, de surmonter sans vaincre, d'apprendre l'humilité sans se sentir humilié. La culpabilité n'est pas seulement un sentiment, elle porte une part dans le chemin vers la réparation. Assumer sa faute, faire amende honorable, c'est aussi accepter d'être perfectible, reconnaître une dette envers sa victime, exprimer une volonté de changer, où s'ouvrent les bras à un tigre dans la jungle. Il y a un travail à faire de part et d'autre. Ouvrir sa main n'est pas tendre l'autre joue, c'est désamorcer le cycle pervers de la violence, briser le cercle de la souffrance en commençant par soi-même. C'est sortir du jeu pour pouvoir écrire la suite de l'histoire. Pardonner, c'est libérer du poids de la revanche
cueillir une fleur dans l'eau sale, chercher l'apaisement au-delà de la révolte, au-dessus du flot incessant des émotions négatives qui nous submergent. Il existe une porte étroite à l'abri des regards. C'est un sentier de traverse, un raccourci de l'histoire, un chemin de sagesse entre les barricades qui fait l'impasse sur la revanche pour passer directement à la belle, celle du pardon. Ce que l'on perd en orgueil, ce qu'on entend gagner, c'est la paix qui l'emporte, pardonner, est le choix le plus difficile. À contre-courant de notre nature première qui crie vengeance, c'est la voix de la spiritualité qui nous parle à l'oreille. La haine est mauvaise conseillère, la vengeance est notre talon d'Achille. Dans la tradition des Capulet et des Montaigu, jamais la haine ne s'éteint, les familles s'affrontent jusqu'à ne plus savoir exactement pourquoi. La réconciliation met un terme à cette chaîne d'honneur et de sang. Œil pour œil rendra l'humanité aveugle, disait Gandhi. Les hommes naissent libres et égaux, mais certains sont plus égaux que les autres. Le pardon n'efface rien, il permet d'écrire la suite. L'histoire foisonne de ces crimes imprescriptibles dont la résilience n'est possible que par la reconnaissance du statut des victimes. Pardonner n'est pas une faiblesse. Pardonner, c'est la force offerte par la paix du cœur de trouver en soi l'apaisement pour le reprendre comme une onde et permettre au navire de reprendre sa route en laissant à l'escale sa cargaison de désespoir, de haine ou d'injustice. On a déjà tant à faire, parfois, à porter son chagrin. Yves Duteuil, auteur, compositeur, philosophe et maire. Et je terminerai par la méditation du père Sartilang. La famille ne se détruit pas, elle se transforme. Une part d'elle s'en va dans l'invincible. On croit que la mort est une absence quand elle est une présence secrète. On croit qu'elle crée une distance infinie alors qu'elle supprime toute distance en ramenant à l'esprit ce qui était dans la chair. Plus il y a d'êtres qui ont quitté le foyer, plus les survivants ont d'attaches célestes. Ce ciel n'est plus alors uniquement peuplé d'un Dieu mystérieux, d'anges, de saints inconnus, il devient familier. C'est la maison de famille, la maison en son étage supérieur, du haut en bas, les souvenirs, les appels, les secours se répondent. Merci.